écoute, nous avons le plaisir d'être en contact avec Jean-Félix Duval, docteur Jean-Félix Duval, qui est président de JSWAM, groupe interrégional de soutien aux réalisations des organisations municipales en Haïti. Bon après-midi, docteur Duval. Bon après-midi, Jean-Herve. Comment ça va, docteur? Ça va très bien, et vous? Moi, ça va toujours bien, mon docteur, ça va toujours bien. Maintenant, c'est la première fois qu'on se parle depuis la campagne menée par JSWAM. Je sais que ça n'a pas été un très grand succès en termes d'argent, mais qu'est-ce que on fait comme bilan, pas seulement sur le plan de la réalisation, sur le plan d'argent recueilli, mais aussi sur le plan des contacts qu'on a pu prendre avec la population montréalaise. Dites-moi, docteur. Bon, comme bilan, on peut dire que le bilan a été très positif, naturellement, en termes financiers. On n'a pas atteint les objectifs visés au départ pour la simple et bonne raison que toutes nos activités publiques ont été annulées en raison de la pandémie à Covid. On a eu une 5e vague et même une 6e vague qui ont cancellé toutes nos activités. Donc, ça a pu annuler beaucoup d'entrées qu'on prévoyait au départ. Ouais. Donc, au point de vue financier, on n'a pas atteint les objectifs. Mais parce que les objectifs étaient de 3 millions de dollars, hein, si je me souviens bien. C'était l'objectif de départ. C'était 3 millions au départ pour les 3 départements touchés par le séisme du 14 août 2021. Mais on a atteint un maigre 80 000. Donc, avec ça, on peut dire que de ce côté-là, on a passé à côté complètement. Mm-hmm. Mais vous avez dit c'était un premier objectif. Est-ce que vous avez revu l'objectif à la baisse lorsque vous avez vu justement ces activités que vous aviez dû annuler? Oui. On a revu les objectifs à la baisse, on a revu la durée, on a revu aussi les plans de campagne, on a tout revu. Finalement, on s'était rendu compte qu'on allait atteindre environ 75 000, mais on l'a dépassé. On a atteint 81 000 et poussière. Okay. Donc, à date. Et voilà, là, on s'apprête à clore ce chapitre et on va procéder attendez-moi, permettez-moi, avant de continuer, c'est naturellement, c'est une tentative qui a été faite, c'est une première, mais la manière dont vous parlez semble m'indiquer que ça sera la dernière expérience de JSWAM? Non, JSWAM a existé depuis 2016 et JSWAM va continuer à exister. Absolument. Et c'est pas à chaque fois qu'il va y avoir des situations comme ça, c'est-à-dire cette COVID qui a dérangé tous les plans, là. Hein, on s'entend. Bon, on s'entend, c'est sûr. Là, qu'est-ce qu'on a fait de très, très, très positif? C'est qu'on a pu s'asseoir et mettre en place une structure qui va permettre à JSWAM de réagir rapidement. Parce que en termes de cataclysme, de séisme naturel, etc., en Haïti, on s'attend à ce que ce soit pas le dernier. Voilà. Et on souhaite naturellement qu'il n'y ait pas de situation semblable, mais tel qu'on connaît notre pays, qui est sur la trajectoire naturellement de toutes ces intempéries,
Pas sûr qu'on n'aura pas d'autres situations comme le dernier tremblement de terre. Cela dit, docteur, vous étiez tout à l'heure sur la lancée de nous dire comment vous allez gérer le 80 000 $. 80 000 $, c'est très peu d'argent, mais pour Haïti, on parle de 80 000 $ canadiens, pas vrai, docteur? Parfait, oui, canadien. 80 000 $ canadiens, comment on va gérer ça? Il y a 3 départements quand même si c'est 80 000 et non 3 millions. Il faut qu'il y ait un partage plus ou moins équitable, non? C'est ça. On avait dit qu'on va distribuer les fonds recueillis aux associations régionales qui œuvrent dans les 3 départements touchés par le CI. OK. C'est ce qu'on est en train de faire exactement maintenant. On a mis en place un comité externe qui a révisé les appels à projets, les projets qui ont été présentés par les différentes associations régionales et qui nous a fait des recommandations au conseil d'administration. On a pris ces recommandations, on a sélectionné les projets et on s'apprête à faire le dévoilement des associations qui ont été retenues, les projets qui ont été retenus des associations le dimanche 19 juin. Si je comprends bien, docteur, parce que moi j'ai reçu la communication, il va y avoir un brunch ce jour-là. Et si vous me dites que c'est ce jour-là qu'il va y avoir le dévoilement des projets qui ont été retenus, ça veut dire qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents? Pas vraiment, parce que les associations sont déjà au courant. Ah bon, voilà. Ça va pas être voilà. une remise de je préfère cela. Il n'y aura pas de suspense pour les organisations, j'imagine, parce que dans le fond, l'organisation, mais c'est d'abord et avant tout les associations régionales. Exact. Ils ont participé à toutes les étapes de la campagne de levée de fonds, de sélection des projets, de distribution, de appel à projets. Tout le monde a participé ensemble. Ouais. Alors, docteur, moi je devrais de temps en temps aussi dire Jean-Félix Duval, n'est-ce pas, parce que on a travaillé ensemble et puis il va falloir qu'on travaille davantage encore ensemble pour que la prochaine fois ça soit la bonne et que l'on puisse aller chercher le maximum de ce potentiel quand même très important qu'on a dans cette communauté haïtienne de Montréal. Cela dit, Jean-Félix Duval, il y a que des membres de la communauté haïtienne ont contribué à faire de cette campagne ce qu'elle a été, je ne dirais pas un très grand succès, mais les gens ont contribué. Il y a des membres de la société d'accueil aussi qui ont contribué. Et je pense qu'il est de bon ton de prendre le temps de remercier ceux-là qui ont participé et qui ont permis d'atteindre ce montant qui est loin des objectifs, mais on comprend aussi pourquoi on n'a pas atteint cet objectif, n'est-ce pas? C'est quand même bon de prendre le temps de remercier ces gens-là, non? Exactement, c'est ce qu'on va faire le 19 juin. On va remercier tout le monde qui a participé à la campagne de levée de fonds, de loin, de près, directement ou indirectement. On va les inviter, on va parler avec les gens qui ont fait la promotion, les gens qui ont été des porte-parole. On va essayer de rejoindre tout le monde pour que ce soit un succès, que tout le monde sache aussi tout ce qui a été fait durant la campagne, les montants recueillis, qu'est-ce qu'on fait avec, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Donc, ça va être, comment on peut dire, le wrap-up,
la finalisation de cette campagne. Mais GISWAM continue à exister. Les associations sont toujours ensemble. On travaille ensemble. Il va y avoir d'autres projets. On a maintenant une structure qui est permanente. On prépare une assemblée générale pour renouveler le conseil d'administration, etc. Donc, on va continuer à travailler. Et comme je vous dis, il va y avoir d'autres événements. Et puis, on va être là beaucoup plus vite. On a raté le momentum la dernière fois parce que le momentum, c'est immédiatement après l'événement. Oui. Donc, étant donné qu'on n'avait pas de structure prête à réagir, ça nous a retardé beaucoup. La prochaine fois, on a une structure prête à réagir rapidement, donc on va pouvoir se mettre en œuvre beaucoup plus rapidement. Et puis, on va attraper le momentum à ce moment-là. Et puis, Jean-Félix Duval, il faudrait aussi rappeler que les Haïtiens doivent faire ce qu'ils doivent faire pour leur pays, ne pas surtout laisser aux autres le soin de faire ce que nous devons faire pour notre pays. Je pense que les Haïtiens d'ici, les gens qui travaillent, qui fonctionnent à Montréal, ont cette responsabilité de se mettre ensemble pour faire quelque chose chaque fois que besoin est de faire quelque chose pour leur pays, mais toujours dans cette espèce de combat, et je vois GISWAM dans ce sens-là. C'est une première expérience, et comme vous l'avez dit, c'est pas la dernière, mais GISWAM doit être ce catalyseur pour amener les Haïtiens à comprendre cette nécessité de se mettre ensemble, de se faire confiance et de se mettre ensemble et de ne pas seulement à demander à l'étranger d'aller assumer notre responsabilité de fils et de filles de notre cher Haïti, pas vrai? C'est justement le but principal de GISWAM et on s'est appelé à ça et c'est dans ce sens-là qu'on continue. Alors donc, on rappelle que c'est le 19 juin, dimanche, dans 2 semaines, qu'il va y avoir ce brunch. Est-ce qu'il y a un coût pour participer, j'imagine, oui? Oui, il y a un coût à cela. Alors donc, les gens, des amis, etc., peuvent, j'imagine, Dr. Félix Duval, parler à une amie, membre d'une association, si on veut participer, avoir le billet pour participer, acheter le billet pour participer. C'est un événement, à ma connaissance, qui se tient de 11h jusqu'à, ma foi, 16h. 16h. Donc, il y aura plusieurs activités dans l'activité, n'est-ce pas? Entre autres, le dévoilement de ces projets. On appelle ça, il y a eu appel à projet. Eh bien, tout ça devrait être dit sur la radio CEPAM. Mais pour l'instant, je veux, pour ceux qui ne seront pas là et qui ont contribué à permettre à GISWAM que le président leur dise merci. C'est pas tout le monde qui sera au brunch, docteur. S'il vous plaît, encouragez ces gens-là à participer davantage, n'est-ce pas? Dites-leur merci, docteur Jean-Félix Duval. Bon, écoutez, je ne sais avec quel mot leur dire merci. Sans eux, il n'y aurait pas d'ISWAM, il n'y aurait pas d'association régionale, il n'y aurait rien du tout, il n'y aurait pas de levée de fonds, on n'aurait pas un sou et on ne serait pas là à se parler. Donc, je veux dire merci à l'ensemble de la communauté haïtienne qui a bien réagi à la campagne de levée de fonds, à tous ceux qui ont contribué, qui ont donné de leur énergie, de leur temps, de leur argent aussi, de leur poche, etc. Donc, ça va être l'occasion de remercier tout le monde. On va essayer de faire une belle rencontre à ce moment-là. Puisque, et docteur, ça va être, je dirais, un début. Puisque, docteur, probablement il y aura d'une association avec la communauté qui, je me permets de croire, va durer longtemps.
Et puisqu'il y aura probablement personne pour vous remercier, vous, Dr Duval, je me permets de vous remercier au nom de tous les membres de GISROM parce que vous avez été vraiment efficace. Ne prenez pas la chose personnelle et ne partez pas. Il faut que vous restiez au sein de l'organisation. Votre prestance, votre compétence peuvent aider effectivement à GISROM de prendre son élan. Et Dr Duval, merci pour le bon travail. On a besoin de jeunes dynamiques comme vous au sein des organisations de la communauté. Merci pour tout le bon travail et moi, à mon tour, de remercier aussi les autres membres de GISROM et tous ceux-là qui ont contribué. Merci, Dr Duval, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, mon cher, et puis bon brunch le 19 juin. Merci beaucoup, Jean-Ernst. On va se voir, on va avoir du plaisir ensemble. Absolument, absolument. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Docteur Jean-Félix Duval, président de GISROM. GISROM, c'est le groupe interrégional de soutien aux réalisations des organisations municipales en Haïti.